Classe de 4e, initiation à la démonstration, leçon. Nous en sommes au grand 4, exemple de démonstration en géométrie. Nous avons vu juste avant quelle structure possède une démonstration de géométrie. Et nous allons maintenant voir comment l'appliquer à un exemple concret. Alors, l'énoncé, nous avons EAB qui est un triangle rectanglant A. On nous dit que I est le milieu de AB et que F est le symétrique de E par rapport à I. F est le symétrique de E par rapport au point I. Première question, démontrer que AFBE, AFBE est un parallélogramme. Deuxième question, démontrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite BF. La droite AB est perpendiculaire à la droite BF. Je vais appliquer la méthode que nous avons vue juste avant, la méthode qui est ici. Je vous remontre le petit schéma. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? On regarde dans la leçon quelles sont les propriétés qui permettent de démontrer ça, c'est-à-dire que la conclusion des propriétés en question, ça va être ce qu'on veut prouver, faire notre choix, vérifier que l'on a toutes les conditions choisies, si oui, on rédige, sinon on va avoir une étape et on va recommencer. Donc ici concrètement, avec l'exemple que j'ai cité, je vais faire d'abord la recherche pour la question A. Donc je suis bien au brouillon et je vais me poser des questions. Tout ceci, c'est bien au brouillon. Je le redis, je le réécris pour être bien clair. Qu'est-ce que je dois démontrer? Eh bien, je dois démontrer que AFBE est un parallélogramme. Ça, on est d'accord, je le fais au brouillon. Donc, au brouillon, j'écris et j'écris en utilisant mes notations personnelles. Alors, moi, je vous montre ma notation pour parallélogramme qui est un mot à rallonge. Voilà, je fais ce petit dessin-là. Au milieu, j'ai bien un petit parallélogramme. Là, ce hashtag, ça me fait un joli parallélogramme. Ça me fait moins de trucs à écrire. Quelle propriété ou définition choisir? Eh bien, je vais chercher dans mon catalogue de propriétés, le catalogue de la leçon. Mais au préalable, je reviens un petit peu sur mon dessin, je regarde ça et je me dis, il faut que je prouve que AFBE est un parallélogramme, sauf que AFBE, je ne le vois pas. Eh bien, je ne vais pas me gêner, c'est mon dessin, c'est pour que je comprenne mieux. Donc, je le dessine. Je le dessine de manière à bien le voir, donc j'insiste bien, je le passe en couleur de manière à vraiment bien le voir. Voilà. Alors, je ne le fais peut-être pas de manière très chouette, peut-être ça déborde un peu ou ça passe pas exactement par les sommets, mais en attendant, là vraiment, je le vois bien. De même, je vais repasser le codage pour être sûr de bien voir le codage. Et ici, j'ai le point I, et ici, j'ai un codage qui me parle de milieu, ici, j'ai un angle droit, donc ça, c'est autre chose. Donc maintenant, j'ai mon petit dessin, et je vais chercher dans ma leçon, dans mon grand catalogue, là, quelle va être la propriété qui va bien. Alors, dès que je suis sur cette feuille-là, tout de suite, ça se voit, je ne peux plus voir mon dessin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je refais mon dessin au brouillon. Comme ça, je peux regarder à la fois la leçon et mon petit dessin pour mieux me repérer. Alors, je veux démontrer que AFBE est un parallélogramme. Ça, je ne l'ai pas mis sur mon dessin. Donc, je vais l'écrire AFBE parallélogramme et c'est un point d'interrogation parce que c'est ce que je veux prouver. Voilà ce que j'écris sur mon petit brouillon. Et maintenant, je regarde ma feuille de leçon. Dans ma feuille de leçon, mon récapitulatif, je veux savoir si c'est un parallélogramme. Et je vais regarder ce que j'ai comme propriété. J'ai la partie A, propriété du parallélogramme à utiliser quand on sait qu'on a un parallélogramme. Et la propriété et les propriétés du grand B, reconnaître un parallélogramme. À utiliser quand on veut prouver qu'on a un parallélogramme.
Alors, dans quelle colonne je vais me placer? Bien, puisque je veux prouver que c'est un parallélogramme, je vais me placer dans la colonne du grand B. Et ensuite, dans la colonne du grand B, je vais regarder ce que j'ai comme propriété. Je vais checker une à une. Alors, la première propriété, un quadrilatère qui a ses côtés opposés 2 à 2 parallèles est un parallélogramme. J'ai refait mon dessin, j'ai reporté sur mon dessin tout ce que l'énoncé écrit me disait également. Nulle part il n'est écrit parallèle. Le mot parallèle n'apparaît pas, il n'y a pas de codage sur le dessin de toute façon pour dire que des côtés sont parallèles. Donc c'est mort, la propriété RP1, je ne peux pas l'utiliser. Propriété RP2. Un quadrilatère qui a ses côtés opposés de même longueur est un parallélogramme. Bon, les côtés opposés de même longueur, on est d'accord, un codage comme ça. Est-ce que j'ai ce type de codage ici? Bien non, j'ai rien du tout sur les longueurs des côtés. J'ai même dû, vous vous souvenez, tracer AF qui n'était pas tracé. Donc sur les côtés, je n'ai rien. Un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles, à la fois parallèles et de même longueur est un parallélogramme. Hein, donc si sur ces deux côtés ici, je sais à la fois que c'est parallèle et à la fois que c'est de la même longueur, alors je suis sûre que c'est un parallélogramme. Mais moi j'ai déjà dit, je n'ai aucun renseignement de longueur sur les côtés, hein, rien n'est codé, rien n'est dit dans le texte, et aucun renseignement sur les parallèles non plus. Donc la propriété RP3, je ne peux pas non plus. J'arrive à la propriété RP4. Un quadrilatère qui a ses diagonales de même milieu est un parallélogramme. Et je regarde le dessin. Ouh là là, ça ressemble ça. Et oui, regardez, moi j'ai bien aussi les diagonales de mon quadrilatère qui sont tracées. J'ai un point au centre ici qui s'appelle I, exactement comme dans ma leçon. Alors ça, c'est coup de bol. J'ai le codage qui me dit bien que I est le milieu des diagonales. Ça y est, j'ai trouvé la propriété que je vais utiliser. C'est bien la propriété RP4. Un quadrilatère qui a ses diagonales de même milieu est un parallélogramme. Chouette, je l'ai trouvé. Je reprends mon brouillon. Quelle propriété ou définition je vais choisir? Je vais prendre la RP4, c'est mon brouillon, donc j'écris comme je peux. D'accord? Diagonale, diagonale de même milieu. Alors, bam, je suis sûre que c'est un parallélogramme. Vous voyez, j'écris tout en pas terrible parce que je suis sur mon brouillon. Je ne prends pas des heures à me faire des jolies phrases. Est-ce que je peux appliquer directement cette propriété? Eh bien oui, tout est codé, hein, on a vu, tout va bien, on vient de le vérifier, ça va marcher. Pourquoi? Alors, d'où est-ce que ça revient ces renseignements? Je viens de le redire à l'instant. Eh bien, c'est d'après le codage. D'après le codage du dessin. Le dessin de l'énoncé. On est bien d'accord, ce codage, ça n'est pas moi qui l'ai mis à la suite du texte, il était vraiment déjà codé sur mon dessin. Il ne me reste plus qu'à rédiger la réponse. Pour rédiger la réponse, je vais utiliser la structure qui est ici à connaître par cœur, hein, je vous rappelle. Donc ça va commencer par comme je sais que et je vais mettre un morceau d'énoncé ou parler du codage. Alors je peux utiliser la propriété, je vais citer la leçon, donc là il faudra tout écrire. Donc j'en déduis, eh bien, la conclusion que je voulais, la conclusion du A, c'est AFBE est un parallélogramme. Donc j'ai ma feuille, je vais compléter la feuille. Rédaction de la réponse. Comme je sais que I est le milieu de et de, alors, comme je sais que I est le milieu de, eh bien, la diagonale AB, et de la diagonale EF, d'après le codage. Ça, j'en suis sûre, c'est d'après le codage. Alors,
qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir utiliser la propriété. C'est la feuille suivante. Alors, je me dépêche de bouger mes feuilles. Alors, je peux utiliser la propriété RP4. Pourquoi pas le remettre ici? Imaginons que je sois en interro, que je n'ai pas le temps de tout écrire. Au moins, on sait de quoi je veux parler. Mais là, je suis sur mon cahier de leçons, je l'écris bien. La propriété RP4, c'est un quadrilatère qui a ses diagonales de même milieu est EST un parallélogramme. Et là, j'écris pas avec mon symbole machin, là, super pratique. J'écris vraiment tout. Alors, j'en déduis. Eh bien, j'en déduis que je suis arrivé à répondre à ma question. AFBE est un parallélogramme. AFBE est un parallélogramme. AFBE est un parallélogramme. Et voilà, j'ai réussi à faire correctement avec la période de recherche au brouillon et la rédaction et la recherche dans ma leçon. Tout est rédigé, tout est propre. Vidéo suivante, le petit b. Le petit b est plus long car il va y avoir une étape.